Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. En bref, numéro 275. Avec Job le juste, nous confessons: Je sais que tu es tout-puissant. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. Voir le livre de Job, chapitre 42, verset 2. 276. Fidèle au témoignage de l'Écriture, l'Église adresse souvent sa prière au Dieu tout-puissant et éternel. Omnipotens sempiterne Deus, croyant fermement que rien n'est impossible à Dieu. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 37. Numéro 277. Dieu manifeste sa toute-puissance en nous convertissant de nos péchés et en nous rétablissant dans son amitié par la grâce. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié.
Numéro 278. À moins de croire que l'amour de Dieu est tout-puissant, comment croire que le Père a pu nous créer, le Fils nous racheter, l'Esprit Saint nous sanctifier? Paragraphe 4. Le Créateur. Numéro 279. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Ces paroles solennelles sont au seuil de l'Écriture sainte. Le symbole de la foi reprend ces paroles en confessant Dieu le Père Tout-Puissant comme le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous parlerons donc d'abord du Créateur, ensuite de sa création, enfin de la chute du péché dont Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous relever. Numéro 280. La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu, le commencement de l'histoire du salut, qui culmine dans le Christ. Inversement, le mystère du Christ est la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin en vue de laquelle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voir le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Numéro 281. C'est pour cela que les lectures de la nuit pascale, célébration de la création nouvelle dans le Christ, commencent par le récit de la création. Celui-ci, dans la liturgie byzantine, constitue toujours la première lecture des vigiles des grandes fêtes du Seigneur. Selon le témoignage des anciens, l'instruction des catéchumènes pour le baptême suit le même chemin. Premier point. La catéchèse sur la création. Numéro 282. La catéchèse sur la création revêt une importance capitale. Elle concerne les fondements mêmes de la vie humaine et chrétienne, car elle explicite la réponse de la foi chrétienne à la question élémentaire que les hommes de tous les temps se sont posées. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quelle est notre origine? Quelle est notre fin? D'où vient et où va tout ce qui existe? Les deux questions, celle de l'origine et celle de la fin, sont inséparables. Elles sont décisives pour le sens et l'orientation de notre vie et de notre agir. Numéro 283. La question des origines du monde et de l'homme fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques qui ont magnifiquement enrichi nos connaissances sur l'âge et les dimensions du cosmos, le devenir des formes vivantes, l'apparition de l'homme. Ces découvertes nous invitent à admirer d'autant plus la grandeur du Créateur, à lui rendre grâce pour toutes ses œuvres et pour l'intelligence et la sagesse qu'il donne aux savants et aux chercheurs. Avec Salomon, ceux-ci peuvent dire « C'est lui qui m'a donné la science vraie de ce qui est, qui m'a fait connaître la structure du monde et les propriétés des éléments, car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit, la sagesse. » Voir le livre de la sagesse, chapitre 7, versets 17 à 22. Numéro 284. Le grand intérêt réservé à ces recherches est fortement stimulé par une question d'un autre ordre, qui dépasse le domaine propre des sciences naturelles. Il ne s'agit pas seulement de savoir quand ou comment a surgi matériellement le cosmos, ni quand l'homme est apparu, mais plutôt de découvrir quel est le sens d'une telle origine. Si elle est gouvernée par le hasard, un destin aveugle, une nécessité anonyme, ou bien par un être transcendant, intelligent et bon, appelé Dieu. Si le monde provient de la sagesse et de la bonté de Dieu, pourquoi le mal? D'où vient-il? Qui en est responsable? Et en est-il une libération? Numéro 285. Depuis ses débuts, la foi chrétienne a été confrontée à des réponses différentes de la sienne sur la question des origines. Ainsi, on trouve dans les religions et les cultures anciennes de nombreux mythes concernant les origines. Certains philosophes ont dit que tout est Dieu, que le monde est Dieu, ou que le devenir du monde est le devenir de Dieu. Panthéisme. D'autres ont dit
que le monde est une émanation nécessaire de Dieu, s'écoulant de cette source et retournant vers elle. D'autres encore ont affirmé l'existence de deux principes éternels, le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, en lutte permanente. Le dualisme et le manichéisme. Selon certaines de ces conceptions, le monde, au moins le monde matériel, serait mauvais, produit d'une déchéance, et donc à rejeter ou à dépasser. C'est la gnose. D'autres admettent que le monde ait été fait par Dieu, mais à la manière d'un horloger qu'il aurait une fois fait abandonné à lui-même. C'est le déisme. D'autres, enfin, n'acceptent aucune origine transcendante du monde, mais y voient le pur jeu d'une matière qui aurait toujours existé, le matérialisme. Toutes ces tentatives témoignent de la permanence et de l'universalité de la question des origines. Cette quête est propre à l'homme. Numéro 286. L'intelligence humaine a la capacité, certes, de trouver déjà une réponse à la question des origines. En effet, l'existence de Dieu le Créateur peut être connue avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière de la raison humaine, même si cette connaissance est souvent obscurcie et défigurée par l'erreur. C'est pourquoi la foi vient confirmer et éclairer la raison dans la juste intelligence de cette vérité. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Voir la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 3. Numéro 287. La vérité de la création est si importante pour toute la vie humaine que Dieu, dans sa tendresse, a voulu révéler à son peuple tout ce qui est salutaire de connaître à ce sujet. Au-delà de la connaissance naturelle que tout homme peut avoir du Créateur, Dieu a progressivement révélé à Israël le mystère de la création, lui qui a choisi les patriarches, qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui, en élisant Israël, l'a créé et formé. Il se révèle comme celui à qui appartient tous les peuples de la terre, et la terre entière comme celui qui, seul, a fait le ciel et la terre. Voir le livre des psaumes, le numéro 115, verset 15, le numéro 124, verset 8 et le numéro 134, verset 3. Numéro 288. Ainsi, la révélation de la création est inséparable de la révélation et de la réalisation de l'alliance de Dieu, l'unique, avec son peuple. La création est révélée comme le premier pas vers cette alliance, comme le premier et universel témoignage de l'amour tout-puissant de Dieu. Aussi, la vérité de la création s'exprime-t-elle avec une vigueur croissante dans le message des prophètes, dans la prière des psaumes et de la liturgie, dans la réflexion de la sagesse du peuple élu. Numéro 289. Parmi toutes les paroles de l'Écriture sainte sur la création, les 3 premiers chapitres de la Genèse tiennent une place unique. Du point de vue littéraire, ces textes peuvent avoir diverses sources. Les auteurs inspirés les ont placés au commencement de l'écriture, de sorte qu'ils expriment, dans leur langage solennel, les vérités de la création, de son origine et de sa fin en Dieu, de son ordre et de sa bonté, de la vocation de l'homme, enfin, du drame du péché et de l'espérance du salut. Lus à la lumière du Christ dans l'unité de l'écriture sainte et, dans la tradition vivante de l'Église, ces paroles demeurent la source principale pour la catéchèse des mystères du commencement, création, chute, promesse du salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.